Allez, bien bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une émission du Made in Cholet et aujourd'hui on va parler de groupes alternatifs et de musique alternative. Et quoi de mieux pour en parler qu'un groupe de 5 personnes, Orio. Salut à tout le monde. Salut. Allez, qu'est-ce qu'on fait avant de lancer cette émission? On lance le générique. On y va. Dance all night, lose your mind, one more time, even though the king is... Et aujourd'hui, on va parler de groupe alternatif. Et donc on se retrouve avec le groupe Orio. D'abord, je vais vous laisser tous vous présenter un par un, donner votre prénom et ce que vous faites dans le groupe. Bon, moi je suis Guillaume et je fais la batterie dans le groupe. Moi c'est Elliot et je fais de la guitare. Moi c'est Lisa et je suis chanteuse. Moi c'est Pierre, je suis du saxophone. Je suis Emilien et je fais de la basse. Alors moi, ma première question quand je vous vois tous ensemble, c'est par rapport au nom de votre groupe. Pourquoi Orio? Vous pouvez répondre, il y a le micro. Hein. Du coup, on est parti de la constellation Orion. C'était quelque chose qui nous plaisait, mais c'était déjà pas mal repris. Et du coup, on a enlevé un N, on s'est dit, ouais, ça sonne bien, sachant qu'il y avait un village basque, enfin, il y a toujours, je pense, un village basque qui s'appelle Orio, qui était contre Franco pendant la guerre. Et du coup, c'était quelque chose qui nous plaisait bien. D'accord. C'est quoi à peu près l'histoire du groupe? Comment vous vous êtes formés, vous vous êtes rencontrés? Expliquez un petit peu pour ceux qui vous connaissent pas. Avec les 4 gars, ça fait depuis la 3e qu'on joue de la musique. Enfin, on avait déjà ça fait depuis la maternelle avec Pierre et Elliot. Et depuis la 3e, on jouait de la musique et Lisa nous a rejoint en première à la formation du groupe, depuis 3 ans, quoi, quand on était en première au lycée. D'accord. Donc on a vu que vous êtes orienté un petit peu rock, mais aussi un petit peu sur d'autres styles. Vous aimez bien mélanger un petit peu les genres. C'est un petit peu volontaire de votre part? Pourquoi cette volonté des mélanges de styles justement? C'est parce qu'on a été fortement influencé par les Red Hot Chili Peppers déjà, qui mélangent énormément de styles, notamment la funk, le rock. Et du coup, nous, forcément, ça se ressent. Et puis, on a plein d'autres influences, pas que rock. On a jazz, on a rap, enfin, plein de trucs. Puis, surtout Emilien qui écoute du rap. Ça fait pas qu'une. Enfin, on a quand même on a fait un petit peu de compo, mais on débute un peu, donc on continue à se chercher. Et c'est pour ça, je pense qu'inconsciemment, on s'explore et peut-être qu'on va se trouver un fil conducteur ou pas, je sais pas, peut-être que finalement notre fil c'est ça. On verra. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la touche Orio, la signature Orio par rapport aux autres groupes? Ah, question pas facile, hein. La touche Orio, ça c'est quoi? Je pense vraiment, Côté et funk. le saxophone aussi. Je pense qu'on se démarque beaucoup avec ça. D'accord. D'ailleurs, je vois que vous êtes plus en termes de domaine de prédilection concert que album. Qu'est-ce qui vous plaît si tant dans la scène en fait? Par rapport justement au fait d'être en studio, c'est le public, l'interaction avec le public? Ouais, déjà, ouais. Puis on a commencé par ça aussi. On a commencé par ça, du coup, forcément. On connaît un peu plus la scène que le studio. On en a fait plus durant nos 3 ans, mais oui, on kiffe bien ça, la scène, ouais. Ouais, c'est l'habitude quoi. Le studio, c'est un peu plus à chaque fois. Est-ce que c'est plus compliqué d'aller en studio ou? Oui, Plus dur. Soyons francs, il y a des conditions financières aussi, et du coup c'est plus facile de faire un concert que là où on est rémunéré que d'enregistrer où ça demande de l'argent, mais après sinon en termes d'expérience, je sais pas, de toute façon, Les deux sont bonnes à prendre. Hein. c'était plutôt oui, c'est sûr. C'est plus cadré quand même le studio. Ouais. Justement, c'est peut-être ça qui doit un petit peu vous freiner quand vous êtes en studio peut-être. Vous allez peut-être plus être en freestyle sur une scène. Oui. Bon, on paraît être en freestyle, mais c'est beaucoup de boulot derrière. Oui, bah, j'imagine. Ouais. Préparation. Donc vous avez sorti un EP récemment, c'était une demande du public peut-être? Est-ce que c'était aussi une volonté de présenter votre travail et attirer de nouvelles personnes dans les concerts, justement? Ouais, il y avait de ça, ouais. Déjà on voulait sortir un truc, parce que pour l'expérience, voilà, l'expérience studio, comme tu disais juste avant. Et je sais pas. Si, Surtout présenter aux autres ce qu'on fait comme musique, quoi. Ouais, c'est ça, et puis quand on fait des concerts comme ça, les gens peuvent repartir avec une phrase de nous et pas Et me donner peut-être envie de venir nous voir en concert s'ils aiment tout ça. Au niveau de l'EP, est-ce qu'il y a une musique que vous pouvez leur conseiller? Votre musique favorite, celle qui vous représente bien? Écoutez, ce dernier EP est sorti le 14 juin au passage. Je pense qu'on aurait tous un avis différent. Oui. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant de savoir pourquoi, vous pouvez peut-être développer. Feel the Pain plaît beaucoup aux gens, ouais.
Fils de Pain aussi. Le dernier titre, le 5e. C'est vrai qu'en écoutant l'album, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette chanson, j'ai trouvé très agréable. Donc ouais, je pense que ça peut être une bonne carte de visite, effectivement. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont les futurs projets? Qu'est-ce que Un échec vous aimeriez? total. Non, bah on va continuer les concerts et puis pourquoi pas enchaîner sur un autre enregistrement l'année prochaine, ou enfin on verra. Se faire connaître dans une zone un peu plus. Ouais, un peu plus large aussi dans la région, ouais. Pas se cantonner à Cholet, mais s'exporter, même si c'est un peu trop business comme mot. Mais... Et est-ce que le groupe est amené à évoluer au niveau des membres? Est-ce que vous serez prêt à accueillir de nouveaux membres? On sait jamais. Non, c'est trop de contraintes. Ouais, puis Donc, peut-être pas l'habitude aussi. Vous connaissez peut-être très bien. Voilà. C'est dur d'accueillir quelqu'un de nouveau. C'est une longue période de... Faut créer des affinités, enfin c'est... Alors, habituellement, on vous demande 3 mots pour vous définir, mais en général, la personne est donc seule ou en duo. Vu que vous êtes 5, est-ce que vous avez chacun un mot pour vous définir? Ça fera donc 5 mots. L'amitié, déjà. Voilà la motivation. Je dirais éclectique. L'énergie. Je terminerai par le partage. Très important, le partage. Eh bien, merci Oreo, merci à vous d'être venu. Merci à toi, Et merci. puis, en espérant que les gens iront écouter votre EP actuel. J'ai oublié le nom, donc ça sera à vous de le donner. Il n'y a pas de nom, Il y a pas de nom sur ouais. le EP. Non. D'accord. Mais il est disponible en tout cas sur Oreo, il est disponible sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. On peut le dire. Je crois qu'il y a quelques musiques sur YouTube aussi, si j'ai bien regardé. Ouais, et ça va sortir sous forme de clip Bien. incessamment sous peu. Eh ben, on suivra tout ça de très près. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à ici pour l'interview du Made in Cholet et on se retrouve très bientôt. À plus tard.